Salut Clémence, t'as 21 ans et tu t'apprêtes à faire la plus jolie des rencontres dans ton miroir. Tu es née avec la maladie des brides amniotiques. C'était un peu à la surprise générale, c'était pas prévu comme ça à la base. C'est une maladie qui t'a empêché de grandir normalement. Des brides sont venues se déposer sur tes membres, sur tes chevilles, sur tes mains et sur ton visage. Tu es née avec une amputation de plusieurs doigts, à la main droite, à la main gauche, 2 brides qui bloquaient tes chevilles. Tu as failli être amputée d'un pied et avec plusieurs malformations faciales, un double bec de lièvre, une double fente palatine et plusieurs autres malformations qui sont venues s'y ajouter. 30 chirurgies pour reconstruire ton visage, te donner un maximum d'autonomie possible, un maximum de confort. La première chirurgie, tu as 11 mois et à la dernière, tu as 24 ans. Tes parents, ils sont présents, ils t'accompagnent à chaque fois à l'hôpital. Ils s'occupent de toi et ils te ramènent jamais à ta différence. Pour eux, t'es vraiment une enfant comme les autres. Au final, t'apprends à marcher à 14 mois, ce qui est pas si en retard que ça. Mais à ton arrivée à l'école, tu vas te confronter aux premières questions sur ton apparence. Pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce que t'as eu? Est-ce que ça te fait mal? Et parfois, tu vas aussi te confronter à un premier rejet. Des enfants qui veulent pas jouer avec toi, des enfants qui ont peur de toi. Et pour toi, c'est une grosse prise de conscience, parce que d'un seul coup, tout le monde a remarqué ta différence et te l'a fait remarquer, te la rappelle au quotidien. Par des questions, par des moqueries. Et toi, tu te poses de plus en plus de questions. Pourquoi? Pourquoi moi? Est-ce que c'est grave? Tu vois pas les choses pareilles. Toi, ta différence, elle te dérange pas plus que ça. Elle est pas grave, mais pour eux, c'est gênant. Tu ressentiras le besoin constant de te justifier en permanence sur le pourquoi, du comment. Et t'en feras toujours plus pour te faire accepter des autres. Parce que t'as bien compris que c'était pas gagné d'avance. Avant la chirurgie, tu vas te regarder longtemps. Juste pour essayer de garder un souvenir de ta tête comme ça. Et après la chirurgie, tu vas te regarder aussi beaucoup pour voir que finalement t'as pas changé tant que ça. T'as gardé les mêmes yeux, les mêmes expressions, les mêmes regards, le même sourire. Et ça va te rassurer. T'es pas totalement parti. À 21 ans, tu vas péter les plombs. Parce que pour la première fois, tu vas prendre le temps de souffrir plutôt que ignorer ces moments-là. Tu vas passer à peu près 47 heures sans dormir, sans cligner des yeux. Et d'un seul coup, tu vas enchaîner les crises d'angoisse. Et tu vas finir chez le médecin qui va t'assommer avec un bon médicament et ensuite tu vas dormir. Tu vas accepter de te poser et de te dire qu'effectivement c'était pas juste et qu'effectivement t'avais peut-être pas à serrer les dents tout ce temps-là. T'avais le droit de tomber de temps en temps. Et comme tu te l'es pas autorisé avant, la chute là, elle est vertigineuse. Et c'est pas grave, ça change pas ta valeur. Au contraire, tu te donnes la chance de pouvoir te reconstruire mieux, avec des bases plus solides et beaucoup plus saines. Tu vas prendre le temps de te rencontrer comme on rencontre quelqu'un avec qui on va devenir ami. C'est que tu vas aussi apprendre à te détacher de ce que les autres pensent de toi et à être simplement toi-même avec tes valeurs, tes qualités, tes défauts et apprendre à accepter tout ça. Et tu vas voir, ça va te rendre vraiment beaucoup plus zen, une vie beaucoup plus simple et beaucoup plus épanouie. Sortir du lot, c'est une chance. C'est une chance parce que, vu que ta différence se voit, eh bien ça va t'obliger à être un peu plus toi-même. Et ça va t'empêcher de rentrer dans des moules qui ne sont pas toi, ne sont peut-être pas pour toi, et de toute façon, on n'est pas heureux dans un moule. Aujourd'hui, tu es fier du chemin parcouru, parce qu'ils ont tous douté. Presque personne n'y croyait, et pourtant, c'est réussi quand même.